Pour voler au secours des communautés de Komé et Grand Popo et prenant en compte le contexte actuel de la pandémie du Covid-19, l'ONG Prétectra, dénommée Association des personnes rénovatrices des technologies traditionnelles, a initié et pilote depuis août 2020 le projet intitulé Appui à la lutte contre le double fardeau nutritionnel et la Covid-19 au Bénin. Et tigbe o la glama kute o la parikane morenga chan le fun nkanti emi so dagbe oru apetatra wawe don semi be mi ne dagbe ya ne mi so alon du ne mi gba no du anglais be nu la simi emi le du fifi mi gba du anglais be nde gba nyana mi ezare attention nu aku awo mi le nwe de fifi apetatra o wana mi do nu onami esi unu onami nuku ke mi la doa onami pacha onami coaché so pere mi anti emi le dakpe gan na o bene gba u gan ni ama u la pere wonti o la ba do alo mi lo. Par cette action, l'ONG se propose de réduire au sein des communautés les problématiques liées à la sous- et suralimentation ainsi que les mesures de riposte contre la Covid-19. Je suis très contente de l'ONG Prétectra parce que c'est le partenaire de la Fondation Paul Guérin La Joie et le ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec qui les a accompagnés. Vraiment, ça nous a beaucoup aidé, surtout à faire de cache-nez. Ça a beaucoup aidé les enfants parce que c'est une école un peu démunie. Et puis le lavage des mains nous a beaucoup aidé aussi avant d'aller en récréation. Chaque fois et toutes les fois, les enfants lavent les mains. Vraiment, ça nous a apporté de joie. Ce projet, dont l'ONG est le maître d'œuvre, est financé par la Fondation Paul Guérin La Joie et le ministre des Relations internationales de la francophonie du Québec. Le constat fait que dans les villages où nous travaillons, les gens nous ont accueillis et puisque on a essayé de leur expliquer les avantages du projet. Et donc, quand on va dans les villages, on est bien accueillis. Et les femmes qu'on a identifiées pour les jardins ont bien commencé. Et aujourd'hui, beaucoup ont déjà sont dans cette logique de la consommation de leurs propres produits de leur jardin. Des propos de la directrice exécutive, le projet a obtenu des résultats significatifs et satisfaisants pour sa première année d'exécution dans 7 villages des 2 communes. Il s'agit entre autres de 3766 cache-nez, 30 flacons de gel hydroalcoolique, 25 dispositifs de lavage de mains mis à disposition des écoles, 3 centres de santé, 2 centres de promotion sociale, 21 relais communautaires formés et recyclés sur les bonnes pratiques nutritionnelles et les mesures liées à la Covid-19, 28 séances de sensibilisation dans 14 écoles, 3 émissions radio interactives et 10 rediffusions réalisées sur les thématiques liées à la saine alimentation et nutrition et les gestes barrières de la Covid-19, 21 séances de démonstration culinaire et 14 campagnes au profit des communautés bénéficiaires. Pèse bébé et personnes, glucomètre, boîte de bandelettes, tensiomètre et thermomètre frontal acquis et mis à la disposition des centres de santé puis des centres de promotion sociale. On remercie ces partenaires qui nous ont dotés de tous ces matériels. On en fera un bon usage. Et puis on remercie les partenaires de Fondation Paul Guérin La Joie et le ministère de la Relation internationale et de la francophonie du Québec. Il s'agit pour eux de prévenir le diabète et l'hypertension artérielle à la malnutrition chez les enfants de 0 à 5 ans. Vraiment, je suis très heureuse et je remercie Dieu d'avoir donné du bon cœur aux gens de s'en souvenir de nous. Et nous remercions le Dieu Tout-Puissant. Ce qu'on vient de prendre ici, on va prendre soin de préparer ça aux enfants et de bien les nourrir. On remercie Prétectra. 70 kits d'équipement agricole, roues coupe-coupe, arrosoirs, semences de légumes à haute valeur nutritive, remis pour aménagement des jardins familiaux, 70 kits de vivres,
Maïs, haricots et huile rouge, farine améliorée, petits poissons mis à disposition de ménages vulnérables ayant en leur sein des enfants malnutris. Pour les 3 années, il s'agira d'intervenir dans 21 villages et 40 écoles. Pour la première phase, les objectifs sont largement atteints. Les objectifs en compte du projet sont atteints. Malgré les difficultés qui sont liées à la pandémie et avec les autorités sanitaires des 2 communes, on a essayé de trouver les mesures, les conditions dans lesquelles on peut travailler dans les villages. Je dirais comme objectif aussi, et une activité qui a beaucoup impacté la population est la démonstration culinaire. Au cours de ces activités, on a vu qu'il y a l'engouement, seulement qu'à cause de Covid, on limite le nombre de participants. Mais ça a été l'une des activités phares aussi du projet. La première période, qui a couru du 20 août 2020 au 15 février 2021, a été l'occasion pour bien de populations de bénéficier des avantages de ce projet qui sauve la vie de plus d'un.